Salut les champions, nouvelle vidéo sur ma plateforme de crypto. Sur la vidéo précédente, j'avais un petit problème de requête là sur l'export Excel où j'avais des trades en trop. Alors c'est parce que des fois, alors ce qui s'était passé il y a quelques temps, c'est qu'avec la nouvelle réglementation européenne, on ne pouvait plus passer sur. Avant j'étais en USDT. Et avec la nouvelle réglementation européenne, on est passé en USDC. Et en fait, moi, j'avais des trades avant qui était déjà passé en USDT, on le voit ici. Donc là, j'ai fait une petite possibilité pour en gros l'oublier, le forgotten. Donc pour l'oublier de manière à ce que, voilà, c'est un trade qui est un petit peu que j'ai pas pu rattacher à un deal. Et du coup, voilà, il traîne un petit peu dans la base de données, mais si je le supprime, bah en fait, à chaque fois que je vais faire un update pour actualiser les données de la base de données dans la plateforme à partir de l'API Binance, bah, je vais le retrouver à chaque fois et il va se retrouver ici, il va venir m'embêter. Donc du coup, je l'ai mis en forgotten et quand j'avais fait l'export, en fait, bah, il arrivait dessus. Donc, si je le refais rapidos et que j'ouvre le fichier, bah, en fait, au lieu d'avoir deux trades qui sont actifs, hein, j'avais trois lignes. Donc, l'idée, c'est d'aller dans le code et puis de modifier un petit peu cette requête pour dégager en fait ce dernier trade. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, je ferme ce fichier Excel. Je vais ouvrir mon IDE pour pouvoir éditer un petit peu le code, ce qui fait qu'on va aller un petit peu sous le capot là pour voir ce qu'il y a. Donc, bah, pour ceux qui connaissent, c'est assez classique, hein, c'est une arborescence d'un projet Symfony. Je vous donnerai plus de détails là-dessus si vous voulez. Vous pouvez me donner tout ça en commentaire, me poser des questions ou me faire des remarques. Et donc là, l'idée, bah, c'est d'aller au niveau de la page qui va gérer en fait cet export. Donc on voit l'URL tout en bas, hein, c'est symbole. Tiens d'ailleurs, il manque un slash, hein, ce qui fait que je vais pouvoir le rajouter. Donc c'est dans mon contrôleur symbole. Et puis la méthode, bah, elle a une route qui est export XLS. Donc on va aller voir ça. Donc dans mon contrôleur, j'ai dans un dossier private, donc sous-entendu, il faut que l'utilisateur soit connecté pour pouvoir accéder à ces infos-là. Et dans le symbole contrôleur, eh bien, je vais aller chercher ma requête, pardon, ma méthode d'export. Donc là, il me manque le slash ici que je vais pouvoir rajouter, ce sera mieux. Je regarde les autres, ouais, c'est bien, ça démarre bien par ça. Et donc là, bah, on voit tout le code qu'il y a et qui permet justement d'aller chercher les données et puis de créer un fichier Excel à partir donc de la, de la bibliothèque Spreadsheet. Donc, qui est très, très utile et très, très, très intéressante parce qu'elle permet c'est pas un fichier CSV, c'est pas un fichier texte, c'est vraiment un fichier Excel natif dans lequel on peut mettre des formules, on peut mettre plein de choses. Donc moi, il faudrait que je m'occupe ici, mais je ferai ça plus tard, d'améliorer améliorer la date, hein, puisque là, c'est tout pourri dans mon Excel. Et puis ensuite, ce que j'avais dit que je ferais, c'était quoi? Ah oui, c'était de virer en fait ce fameux trade qui est tout naze. Donc bah, pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la base de données des cryptos, ça j'en ai plus besoin. Et puis moi, ce que je veux, c'est aller voir les trades. Donc je vais rechercher tous mes trades qui sont avec un symbole name en BTC. Et donc voilà, tous ceux que j'ai, et normalement, je dois avoir un paramètre, voilà, is forgotten. Donc l'idée, c'est que je récupère tous ceux qui sont is forgotten nuls et pas tous ceux qui sont là. Donc il y a deux choses qui font que ça va être dans le fichier Excel. C'est que déjà, je n'ai pas de deal, mais il faut aussi maintenant pour exclure
Ce vieux trade que j'ai mis en oubli, il faut que je le mette dans la requête. Donc la requête, elle est où? Elle est là-haut. J'ai ça. Ouais, faut que je la bouge. On va dire qu'il faut que je fasse ça. Par contre, cette méthode-là, je crois qu'elle est utilisée plusieurs fois. Je vais regarder combien de fois elle est utilisée. Ouais, elle est utilisée dans plusieurs endroits. Donc si je la modifie, il faut que ce soit compatible avec les autres usages. Ouais, là c'est ça. Pourquoi est-ce que je l'ai deux fois? Je l'ai dans Order Repository et je l'ai dans Trade Repository. Ah, c'est intéressant ça. Là, je suis dans les trades. Donc, dans les trades, j'utilise deux fois. Je l'utilise dans mon symbole contrôleur au niveau de ma méthode de show. Donc, ça, c'est l'affichage de la page qu'on a ici, hein. Ça, c'est le show du symbole. Et du coup, comment est-ce que j'exclus ça? Comment est-ce que j'ai fait ça, moi, l'autre fois? Dans mes trades. Tac, tac, tac. Ah ouais, it's forgotten 0. Ouais, bah ce que je vais faire, c'est que je vais pas changer la requête. Je vais faire autrement. C'est que ici, au niveau des entités, je vais juste mettre une fonction. Enfin, je vais mettre une condition plutôt. Je vais dire que si mon enregistrement entity get is forgotten, bah si il est nul, ouais, c'est bien ce que je veux. S'il est nul à ce moment-là, bah, je vais faire tout ça. Et sinon, je le dégage. Enfin, je ne le prends pas en compte. Tac. Ce qui fait que j'ai pas besoin de changer ma requête. Ça, c'est bien. Et du coup, bah, normalement, si je fais, je reviens. Donc là, je suis plus sur le Raspberry Pi, hein, je suis en local. Et du coup, si je fais mon export, il va me demander de l'enregistrer normal. J'ouvre ça. Donc là, normalement, je devrais avoir plus que deux lignes. Yep, j'ai mes deux lignes. Par contre, bah si, j'ai bien mes deux lignes ici et je peux faire du coup mon nouveau truc. Si je rachetais par exemple 0,25 à 100 000, eh bien j'aurai un nouveau prix moyen à 100 900 puis 101 475. Voilà, bah, c'est nickel. Du coup, bah, il me reste plus que... Ouais, je peux l'enregistrer. Il me reste plus qu'à faire mon commit sur Git de tout ça et puis de le pousser sur mon Raspberry Pi et du coup ce sera nickel. On va faire ça maintenant. On va faire ça maintenant. Voilà, c'est une petite modification rapide suite au fait que bah, on voit qu'il y a une fonctionnalité qui ne va pas, qui a besoin d'une modification ou d'amélioration. Je vais vous mettre sur mon écran ce truc-là, crypto, tac. Je recharge la page, je modifie tout ça parce que c'est un peu trop gros, donc j'ai une modification, donc c'est bien ça. Donc j'ai rajouté mon slash et j'ai rajouté ma condition que si mon is forgotten il est pas nul, à ce moment-là je l'intègre. Donc on va stage et puis on va dire symbol condition to bon, je sais pas trop quoi mettre comme commit. Je vais mettre avoid to export is forgotten trade. Ouais, allez, je commit ça. Tac, je pousse
En vrai, j'utilise GitLab, moi, j'utilise pas GitHub. Et donc là, c'est bon, c'est fait là-dessus. Et bien, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se connecter sur Raspberry Pi. Hop. Et puis sur Raspberry Pi, ben, on va aller au niveau du dossier qui va bien. Donc là, je retrouve tout mon dossier de mon projet Symfony, de ma plateforme de crypto. On va se faire un petit git pull, puisque normalement je suis sur master, j'ai d'avoir qu'une seule branche. Voilà, je récupère bien mon symbole contrôleur que j'ai modifié. Et puis on va vider le cache. Bon, je vais le faire à la main. Donc moi je fais la méthode bourrin, var, cache. Je vire tout ce qu'il y a dedans. Cannot remove. Ok. Est-ce que je suis en dev? Ah ouais, je suis en dev. Ok. Bon bah dev. Bon bah si c'est dev, j'ai pas besoin de le faire. C'est peut-être pour ça que j'avais pas le truc. Hop. Ok. Donc voilà, ça c'est bon. Ça a été poussé. Et maintenant, du coup, si je retourne sur le Raspberry Pi, donc je vous montre vite fait, hein, là j'étais en local, donc sur mon serveur local, et là je suis bien sur le Raspberry Pi, donc si je vais sur mon BTC, moi je retrouve la même chose évidemment, sauf que maintenant, si je fais mon export, je save, il va me demander de le remplacer, vas-y remplace, et que je l'ouvre, je devrais avoir mes deux lignes, et là je suis bon, je suis sur mon Raspberry Pi, c'est nickel, les modifications ont été réalisées, testées en local et poussées sur la machine, sur le serveur. Voilà, bah écoutez, c'est petite vidéo rapide pour montrer un petit peu l'envers du décor, ce qu'il y a sous le capot et comment est-ce que rapidement bah, on fait une modification sur un projet Symfony, on fait un commit dans Git pour garder la trace. J'utilise GitKraken pour ça, et puis GitLab. Et puis ensuite, on se connecte en SSH sur le serveur. On envoie les lignes de commande, le git pull. Éventuellement, on fait le vide du cache, on fait un composer update, on fait un doctrine update, pardon. S'il y avait un changement au niveau du schéma de données, pour l'instant, c'est pas le cas. Et puis voilà, du coup, on a mis à disposition les nouvelles fonctionnalités sur le serveur. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous montre une prochaine vidéo bientôt. Salut!